Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle a permis d'économiser des millions de dollars grâce à son travail efficace. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Legesse Tulu, a présenté ses lettres de créance au président Ismaël Omar Guelleh. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 18 novembre 2025. C'est moi, Samre Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle a économisé des millions de dollars grâce à son travail efficace. Il a affirmé que l'intelligence artificielle est un domaine prioritaire pour l'Éthiopie et indiqué que l'Institut d'intelligence artificielle mène des travaux remarquables dans de nombreux secteurs. Il a mentionné que des efforts considérables ont été déployés dans le secteur agricole afin d'en garantir la production et la productivité. Le Premier ministre Abiy Ahmed, en ajoutant, a cité un exemple de guichet unique du ministère de Santé et de Sécurité sociale qui regroupe plus d'une centaine de prestataires de services. Il a précisé que ce système a été déployé par la population et s'inscrit dans le cadre des activités de l'Institut d'intelligence artificielle. Il a souligné que l'Institut de l'intelligence artificielle a déjà généré des millions de dollars d'économies grâce à ses succès dans divers domaines. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, l'ambassadeur Legesse Tulu, a présenté ses lettres de créance au président Ismaël Omar Guelleh. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti a déclaré que durant son séjour à Djibouti, il s'attacherait à renforcer davantage la relation stratégique entre les deux pays. Il a affirmé également qu'il ouvrirait activement à la poursuite des efforts entrepris pour consolider les liens régionaux et maintien de la paix et la stabilité de la région. Il a également exprimé sa détermination à relever la coopération bilatérale et à promouvoir ses valeurs communes selon l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti. Le ministre d'État des Affaires étrangères, ambassadeur Hadar Abara, a reçu hier le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de Malaisie, Dato Sri Amran Mohamed Zine. L'ambassadeur Adara a souligné les relations de longue date entre l'Éthiopie et la Malaisie, rappelant que les deux pays célébreront 60 ans de célébration diplomatique. Il a insisté sur la volonté de l'Éthiopie d'approfondir sa coopération dans le domaine de l'aviation, du tourisme, de l'investissement, du commerce, de la production manufacturière et du secteur industrie et des mines. Le ministre d'État a également invité les investisseurs malaisiens à profiter du climat d'investissement favorable de l'Éthiopie suite aux réformes macroéconomiques en Éthiopie. Donc, il a, à part ailleurs, félicité le secrétaire général pour la réouverture de l'ambassade de Malaisie à Addis Ababa en septembre. Le secrétaire général Dato Sri Amran Mohamed Zine a pour sa part évoqué les récentes rencontres de haut niveau, notamment la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Malaisie en octobre dernier, et a souligné le rôle constructif de ces échanges dans le renforcement des relations bilatérales diplomatiques. Il a exprimé l'engagement de Malaisie à approfondir sa coopération, en particulier dans le domaine économique. Le projet d'Éthiopie de la construction d'une centrale nucléaire représente, selon l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terki.
Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur turc a salué les efforts de l'Éthiopie pour élargir ses ressources d'énergie, citant notamment l'augmentation du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et la volonté du gouvernement de promouvoir le nucléaire. Il estime que cette stratégie est indispensable pour répondre à la demande énergétique croissante du pays et soutenir le développement durable de l'Éthiopie. Il a insisté sur la nécessité d'élargir le portefeuille énergétique, soulignant que le nucléaire offre une opportunité clé pour le développement et développer de nouvelles ressources au secteur du progrès national. Tarkin a par ailleurs appelé que l'Éthiopie et la Russie renforcent leur coopération dans plusieurs domaines, notamment dans les technologies de pointe, et que l'énergie nucléaire constitue un pilier central de ce partenariat. Il a également évoqué la rencontre récente entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Vladimir Poutine lors de la semaine atomique russe à Moscou, au cours de laquelle un plan d'action pour la construction d'une centrale nucléaire en Éthiopie a été adopté. L'Éthiopie et l'Italie ont renouvelé leur volonté de consolider leur partenariat bilatéral alors que se profitent des partenariats d'accords de coopération 2026-2018 appelés à représenter une nouvelle avancée d'une relation construite sur plusieurs décennies. La ministre d'État des Finances, Marta Soassou, a reçu hier le nouvel ambassadeur d'Italie, Sam Fabrizi, pour lancer les premières étapes du futur cadre de coopération et examiner les pistes permettant donc renforcer davantage les liens entre l'Éthiopie et l'Italie. Selon la ministre des Finances, les échanges ont été mis en évidence une ambition partagée, dynamiser la croissance économique, attirer davantage d'investissements et promouvoir un développement durable mutuellement bénéfique. Marta Soassou a souligné que les réformes en cours et l'ouverture progressive du marché éthiopien créant un terrain propice à de nombreux partenariats stratégiques. Elle a insisté sur le rôle clé des mécanismes de financement innovants tels que le financement mixte et donc pour assurer un engagement durable du secteur privé. L'ambassadeur Fabrizi a réaffirmé à son part l'engagement de l'Italie à rester un partenaire fiable et a exprimé donc son plein soutien aux prochains accords de coopération. L'Éthiopie doit développer et promouvoir ses ressources touristiques et assurer des bénéfices pleinement économiques du secteur, a déclaré la Commission permanente du commerce et du tourisme de la Chambre des représentants du peuple. La Commission examine actuellement les performances du ministère du Tourisme en cours du premier trimestre de l'exercice 2018 en éthiopien calendrier. Parallèlement, donc, il a été souligné que le pays doit intensifier ses efforts de développement de ressources touristiques et s'assurer de bénéficier pleinement de retombées économiques du secteur. Dans son rapport, la ministre du Tourisme, Salamah Kassa, a déclaré que des efforts sont déployés pour créer un secteur touristique durable et compétitif grâce à l'étude des ressources touristiques et à une participation accrue de communautés locales. Malgré les progrès réalisés au cours du tourisme, donc la Commission a également constaté qu'aucune mesure n'a été prise pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle a souligné qu'il s'agit d'un point qui nécessite une attention particulière afin d'améliorer et promouvoir la qualité des services fournis dans la chaîne de valeur du tourisme et de moderniser les productions et les procédures et de garantir l'excellence service touristique en Éthiopie.
Donc, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat a ajouté et a commencé à Addis Abeba hier. La ministre du Travail et des Compétences, Mufera Kamil, de autres responsables gouvernementaux, des invités internationaux et des acteurs du service et du secteur ont participé à ce forum. Frère Kamil a déclaré que ce programme offrait l'opportunité de faire le point sur le travail accompli et de préparer l'avenir. La ministre a souligné également que l'Éthiopie est un pays où les entrepreneurs se sentent faits un homme à l'international, que la diversité des idées qui en découlent favorise l'innovation. Hassan Hussein, directeur général de l'Institut de développement de l'entrepreneuriat, a affirmé que les entrepreneurs sont des pionniers et des visionnaires qui proposent des solutions novatrices à nos problèmes. Il a fait remarquer que les entrepreneurs sont des bâtisseurs de nations et annoncé que des formations de concours d'idées créatives et des études seront organisées lors de la 12e semaine de l'entrepreneuriat. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne Afrique, a annoncé la signature d'un contrat avec Boeing pour l'acquisition de 11 Boeing 737 MAX supplémentaires. Cet accord signé lors du salon aéronautique du Dubaï permettra à la compagnie d'étendre son réseau de destinations régionales et internationales et de développer son œuvre d'Addis Abeba. Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Boeing en marge du salon aéronautique du Dubaï, a déclaré Mesfin Tassau, PDG du groupe Ethiopian Airlines. Cet achat s'inscrit dans la stratégie de la campagne visant à étendre son réseau et améliorer le confort de ses clients, a-t-il ajouté, et précisant que l'Ethiopian Airlines entend consolider l'excellente relation qu'elle entretient avec Boeing depuis de nombreuses années. Vice-président du vente et du marketing chez Boeing a déclaré le confort et la modernité du 737 MAX permettront à la compagnie aérienne éthiopienne d'offrir un service encore plus confortable, fiable et efficace à ses clients en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et en Europe du Sud. Il a ajouté « Nous sommes fiers d'Ethiopian Airlines relier le continent africain au reste du monde grâce à nos appareils performants et confortables. » Ethiopian Airlines est donc le principal opérateur d'avions Boeing en Afrique, la compagnie aérienne. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle a permis d'économiser des millions de dollars grâce à son travail efficace. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Legosse Tulu, a présenté ses lettres de créance au président Ismaël Omar Guelleh. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrel Godado, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.